C'est le 14e jour du mois de janvier, bienvenue à l'épisode numéro 14. Tout commence par Abraham. Abraham est un personnage central dans l'Ancien Testament. Dieu fait une alliance avec lui et lui promet qu'il aura une descendance du futur en échange de sa fidélité. Et toute histoire biblique qui suit découle de cette alliance. Et l'histoire d'Abraham, c'est dans Genèse, donc je te laisse imaginer l'ampleur de cette alliance. De lui va naître les 12 tribus d'Israël, qui étaient une structure pour pouvoir un petit peu organiser le peuple juif à ce moment-là, parce que ça grandissait. Dans la vie quotidienne, ce sont des juges qui gouvernent. C'est un peu des leaders qui sont censés rappeler Israël quand ils sont en train de faire des conneries, ce qui arrive très souvent. Mais à un moment donné, le peuple juif, il en a marre. Il est là, nous on veut être comme les autres nations, pourquoi on n'a pas de roi? On veut un roi. Et ils vont avoir un roi qui s'appelle David. C'est The GOAT. T'as sûrement entendu parler de lui, c'est David qui se bat contre Goliath, et c'est vraiment une toute petite histoire dans sa vie. C'est un ouf, c'est un berger qui est devenu roi. Et Dieu lui fait une promesse de dingue. Ta descendance régnera pour toujours. À partir de là, tout le monde attend un roi issu de la descendance de David qui va régner pour toujours. Un roi éternel, un messie. Sa descendance règne très mal, le royaume va finir par se diviser. Jérusalem est attaquée et le temple est détruit. Ils doivent partir en exil. Ils se font déporter à Babylone et ils vont y rester pendant 70 ans. Pour te la faire courte, ils reviennent à Jérusalem sans roi. Et là commence une période très particulière. 400 ans de silence prophétique. Avant, Dieu parlait à travers les prophètes énormément pour donner les directions. Et là, 400 ans sans entendre quoi que ce soit de la part de Dieu. Puis arrive le Nouveau Testament et avec lui, Jésus. Et dans le premier chapitre du Nouveau Testament, Matthieu 1, il va nous montrer un arbre généalogique intéressant. Il y a 14 générations entre Abraham et David, entre David et l'exil 14, entre l'exil et Jésus 14. Jésus est littéralement issu de la descendance de David. C'est ce fameux roi qui règne pour toujours. C'est ouf. Les Juifs, aujourd'hui encore, attendent un roi éternel. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu, donc ils s'attendent toujours à un roi. Nous, les chrétiens, on a la ferme conviction que Jésus est fils de Dieu et que Jésus est roi. Pas temporaire, mais éternel. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Beaucoup de love. Sois béni.